coronavirus continue de faire les choux gras de la presse. Mais attention, il ne faut pas jeter l'anathème sur des ressortissants étrangers. Le président du CORED alerte. Ce qu'il y a à déplorer, c'est un peu cette stigmatisation qu'on note chez certains de nos confrères. Parce que, honnêtement, pour une maladie qui apparaît en Chine, il n'y a qu'un voyageur qui peut nous l'amener. Donc, si c'est un voyageur qui vient de France ou de notre pays, il n'y a pas lieu de faire dans la stigmatisation. Donc, parce que si ce n'était pas en français, ça aurait pu être un Italien, ça aurait pu être un Coréen, ça aurait pu même être un Chinois, vu un peu nos relations qui sont trop proches. Donc, je pense que nous gagnerons à savoir raison garder, parce qu'aujourd'hui que la maladie est là, nous devons surtout aider la population à ne pas paniquer et à avoir les bons réflexes pour éviter cette maladie-là. La presse écrite rivalise de titrailles et place au jeu de mots, exaltant pour les uns et provocateur pour les autres. Un exercice qui demande alors de la prudence, rappelle l'instance d'autorégulation. Presque tout le monde fait la même chose, parce que ce genre de jeu de mots, il y a des circonstances dans lesquelles ça peut marcher. Mais vous savez, quand c'est par exemple des événements tristes où les gens peut-être ont la peur au ventre, vous essayez de jouer sur les mots, ça peut avoir l'effet contraire. Donc il y a certains médias qui en abusent, surtout au niveau de la presse écrite, et je pense qu'il y a lieu peut-être de s'arrêter pour revenir aux fondamentaux, parce qu'il n'y a pas que cette forme de titraille qui existe. On peut titrer de manière très simple, mais ne pas chercher des jeux de mots dans lesquels d'ailleurs on se perd très souvent. Les jeux de mots, souvent, il y a des gens qui les utilisent et que dans la compréhension qu'ils en ont, ce n'est pas la compréhension qui s'y est. Parce que bon, c'est une question de français, souvent le français nous joue des tours. Et que bon, le métier que nous faisons, on nous dit à l'école, plus vous êtes simple, mieux c'est. Parce que en termes de lecteur, c'est du niveau CM2, je peux dire, jusqu'à l'agrégé. Donc, entre ces deux-là, il faut faire en sorte de concilier ces deux extrémités-là. Et comment on concilie ces deux extrémités en étant le plus simple possible. Parce que le journalisme, ce n'est pas de la pédanterie. Donc, il ne faut pas chercher des mots trop recherchés. Vous le faites, vous passez à côté. Parce qu'en fait, ce qui nous fait courir, c'est d'avoir le maximum de lecteurs, le maximum d'auditeurs et le maximum de téléspectateurs. Et ça, pour y arriver, il faut être très simple et parler un français simple. Pour le moment, l'audiovisuel sort du lot et le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie applaudit. Au niveau de la presse audiovisuelle, quand même de ce que j'ai vu, les gens sont plus responsables, beaucoup plus mesurés, comparé à la presse écrite et à la presse en ligne. Parce que bon, la presse en ligne quand même nous pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas cette question-là. Auparavant, quand on a vu sur d'autres questions les émigrés qui se sont échoués sur les plages mauritaniennes il y a quelques mois, qui étaient ces pirogues-là qui venaient de la Gambie. Donc souvent en termes de floutage, parce qu'il y a des images qu'il ne faut pas montrer comme ça. Et c'est valable pour la télévision, mais bon, la télévision, les gens font très attention au niveau du floutage des images et ne pas montrer ça tel quel, parce que c'est des images qui peuvent choquer plus d'un. Le CORED épingle déjà certains journaux et sites internet. De temps en temps, nous prenons notre téléphone parce que appeler les responsables, parce qu'il ne sert à rien aussi de souvent faire dans la floraison de communiqués. Et là aussi, nous avons une autre possibilité. Si les gens persistent et signent, le CORED va s'auto-saisir pour les amener devant le tribunal des pairs. Parce que je pense que nous sommes tous des responsables. On sait même la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Les gens n'ont pas besoin, à la limite du CORED, pour savoir ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc parfois, c'est comme si les gens font du je m'en foutisme quelque part, et c'est pas bien. Donc quand on est formé à bonne école, on sait ce que l'éthique et la déontologie nous dictent. Même la course, peut-être à l'audimat,
au lectorat, ça ne peut pas nous amener à un peu s'asseoir sur notre éthique et notre déontologie. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie invite les journalistes à rester professionnels en toutes circonstances et responsables dans le traitement des informations sensibles, à l'instar de celles au sujet du coronavirus.